Alors, à qui la parole? Allez, Rémi, parce que je crois que vous êtes un peu énervé au moment des cartons. Rouge. Rouge à la Fédération Ça fait camerounaise. longtemps. Oui, rouge à la Fédération camerounaise de football. Wow. Oui, Voilà. Ouais. Ça met les tours par rapport à cette déclaration que je trouve un peu légère. C'est-à-dire que la FECAFOOT vient de publier le 20 septembre. C'est un appel d'offres pour trouver un équipementier. Et pourtant, depuis des mois, on sait que One All Sport ne sera pas là. Le match du Cameroun se joue le 7 octobre. Et on fait la publication de l'appel d'offres. À quel moment on va déposer les dossiers? Quel est-ce qu'on va les sélectionner? Ça veut tout simplement dire que Samuel Eto'o est déjà parti négocier un contrat en cachette quelque part. Il connaît déjà qui est l'équipementier parce qu'on ne peut pas faire des équipements en moins de 3 jours. Donc, Samuel Eto'o, quand tu venais, il avait dit que c'est la transparence de la gestion. Le recrutement de One All Sport, c'était pratiquement comme ça, tu n'es pas les cheveux, on ne sait pas comment. Et cette fois-ci encore, il va en cacher, nous chercher quelqu'un sans nous expliquer quoi que ce soit. Et il y a un proverbe africain qui dit, on tient le zébu par ses pattes, mais l'homme par ses engagements. Bravo, Rémi. Très bon proverbe. Alors là, très fort. Il y a un proverbe africain qui dit « On tient le zébu par ses pattes et l'homme par ses engagements ». C'est le proverbe africain de Rémi Ngono sur le plateau de l'émission culte Radio Foot International en simultané, on va dire ça comme ça, sur RFI et France 24. Le vendredi, ce plateau se mue en Café des Sports. Et Rémi, dans cette vidéo, justement, évoque la situation, l'actualité, je vais dire ça comme ça, à l'Africa Foot, avec notamment l'appel en candidature pour un nouvel équipementier des Lions indomptables du Cameroun. Les délais sont-ils trop courts? Pensez-vous, comme Rémi, que les délais sont trop courts et que Samuel Eto'o serait déjà allé négocier avec un équipementier et que c'est juste pour la forme que l'appel à candidature a été lancé? On vous laisse réfléchir pendant quelques secondes et nous revenons pour essayer de développer cette sortie de Rémi Ngono qui fait déjà beaucoup jaser, qui fait couler beaucoup d'encre et bien évidemment de salive sur les réseaux sociaux. La vidéo est devenue virale, les propos de Rémi sont partagés ça et là et il y a déjà même des gens qui recommencent à l'étiqueter. Rémi Ngono est-il subitement devenu un hibou? Rémi Ngono, avant cette déclaration, cette sortie sur RFI, France 24, était-il même d'abord un églésien ou alors un simple journaliste qui fait son travail, qui prend position, qui donne raison à X quand c'est bon, qui donne tort à Y quand ce n'est pas bon? On en parle dans cette vidéo, mesdames, messieurs, à la lumière aussi de quelques réactions recensées sur la toile. Comme il fallait s'y attendre, un raz-de-marée de réactions, un raz-de-marée de publications, de relais de cette sortie de Rémi Ngono. On en parle dans quelques instants. Ce programme vous est offert par le Lion Sportif, marque numéro 1 d'équipement sportif en Afrique. Le Lion Sportif, équipementier de nombreux clubs dans les championnats européens, en Afrique et au Cameroun. Le Lion Sportif, des maillots, des shorts, des survêtements, des baskets et des chaussures de haute qualité pour des performances indomptables. Le Lion Sportif, rugir plus fort. Global Groupage et Service Express, numéro 1 à Hambourg. Expédiez vos colis vers le Cameroun, à Douala et à Yaoundé. Global Groupage et Service Express vous offrent un service de qualité, de proximité. Nos 3 mots-clés sont la sécurité, la rapidité et le bon prix. Vous désirez également un frigo, salon en cuir, meubles, etc. On s'occupe de tout. Contactez-nous pour plus d'informations. Global Groupage et Service Express, la confiance est notre premier capital. Seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Il y a quelques semaines, la Fédération camerounaise de football, dans un communiqué, annonçait que le contrat avec l'équipementier One All Sport, équipementier donc depuis 2022 des Lions indomptables du Cameroun, allait être résilié parce que pour faute justement de non-respect des engagements contractuels. Le One All Sport, vous le savez, n'a pas jusqu'ici, par exemple, remis à la sélection des Lions, le bus qui a fait tant jaser, le bus
ultra moderne, le bus VIP pour le transport des lions indomptables du Cameroun, obligeant les lions à toujours louer des bus, ça et là, pour pouvoir justement se déplacer, ne serait-ce que sur le plan local, lorsqu'il y a des matchs justement à disputer. Donc, ça faisait partie des engagements contractuels de One All Sport, certainement un engagement parmi tant d'autres non respectés. Et l'Africa Foot a donc annoncé que les matchs des Lions face à la Namibie, donc à Garoua, et face au Zimbabwe, seraient donc les derniers matchs disputés avec l'équipementier, avec les maillots de One All Sport. Et on s'attendait à justement connaître, découvrir l'identité du nouvel équipementier une fois que cette période serait passée, parce que voilà. Donc, on a même cru à un moment donné que avant même la résiliation, avant l'annonce de la résiliation du contrat de One All Sport, que peut-être des dispositions avaient déjà été prises pour facilement, on va dire ça comme ça, nous annoncer que il y a des équipementiers qui sont déjà dans les starting blocks. Bon, ils ont prévu passer par l'opération d'appel à candidature pour essayer de démontrer une certaine transparence, un certain sérieux dans l'approche, dans le processus. Mais maintenant, ce que souligne Rémi justement, c'est le timing. C'est le timing. Il vous dit que on annonce quelque chose le 20 septembre, 19-20 septembre par là, voilà. On vous fait savoir justement que un appel à candidature pour un nouvel équipementier a été lancé et que les candidatures, les dossiers sont recevables jusqu'au 30 septembre. C'est-à-dire que là où nous parlons là, c'est dans 9 jours, il me semble. C'est dans 9 jours. Donc, les différents candidats, ça et là, ont jusqu'au 30 septembre pour constituer leur dossier et les acheminer au niveau de la Fédération camerounaise de football sous pli fermé, je pense bien. Alors, Rémi Gono nous fait savoir que c'est trop court. Pour une équipe qui va disputer 2 matchs, donc au préalable c'était prévu le 7 octobre, hein, mais on parle désormais du 11 octobre. Le 11 octobre, donc le Cameroun contre le Kenya, Garoua, Douala, Yaoundé, bon voilà, on n'en sait rien, et juste parce que jusqu'ici, on n'est pas encore fixé, l'Africa Foot voudrait que ça se joue à Douala, ce n'est pas encore conclu ou confirmé en haut lieu. Donc pour ce match-là, on devrait en principe avoir un nouvel équipementier. On devrait avoir de nouveaux maillots pour les Lions. Sauf que, quand tu regardes un peu les délais, une fois qu'on va recevoir les dossiers le 30 septembre, c'est-à-dire que quand on va clôturer avec la réception des dossiers, il faudra les dépouiller, il faudra négocier, il faudra essayer d'examiner les dossiers, discuter et tout le reste, et puis se mettre d'accord, signer, et puis peut-être fournir les maillots. Et les maillots doivent ou devraient être prêts d'ici au moins le 7 ou le 10 ou le 11 octobre prochain. Bon, si on prend la séance d'entraînement, les séances d'entraînement, donc c'est-à-dire le regroupement des Lions, qui devrait se faire à partir notamment du 6 au 7 octobre, vous savez très bien que même au niveau des entraînements, des séances d'entraînement, ouvertes au public ou pas, c'est avec les équipements de votre sponsor. C'est avec les maillots de votre équipementier. Donc, est-ce que ces maillots-là pourront déjà être prêts avant le regroupement, le rassemblement des Lions à Yaoundé ou à Douala, ça dépend. Est-ce que on aura déjà les maillots de cet équipementier-là pour le match du 11 octobre face au Kenya? La grosse question reste justement posée parce que c'est quand même un peu difficile à comprendre. Sauf si, comme Rémi le dit, le président de la fédération a déjà négocié avec un équipementier et que les choses sont en train d'avancer. Il va vous relire la sortie de Rémi Gono. Pour ceux qui nous retrouvent à distance, ceux qui n'ont pas pu peut-être, ceux qui ont avancé la vidéo et qui sont tombés directement sur la suite, voilà, sans peut-être passer par le début de la vidéo, je vais essayer de retranscrire les propos de Rémi Gono dans cette vidéo sur France 24 RFI. Il dit qu'il donne un carton rouge à la FECA Foot qu'il a souvent soutenu. Et ça, c'est vrai, parce que il a souvent soutenu la FECA Foot et son président, au point où beaucoup ont cru que, en fait, quand Rémi fait ça, c'est parce qu'il est forcément derrière le président de la FECA Foot ou qu'il est marge, comme c'est devenu un phénomène au Cameroun où on dit que tous ceux qui soutiennent X ou qui soutiennent Y émargent forcément. Sans savoir que des journalistes peuvent ne pas être d'accord et le faire savoir, et être d'accord et faire savoir qu'ils sont d'accord, sans forcément être, voilà, sans forcément avoir le plat, quelque part, suivez mon regard, un plat. Bon, il dit, donc, carton rouge à la FECA Foot,
que j'ai souvent soutenu, et particulièrement Samuel Eto'o, à la suite de cette déclaration que je trouve légère. Il estime que la sortie annonçant justement l'appel à candidature pour un nouvel équipementier, il la trouve très légère, cette sortie. L'Africafoot vient de publier un appel d'offres pour trouver un nouvel équipementier le 20 septembre. Alors que tout le monde sait depuis que One All Sport ne sera plus là. Le prochain match du Cameroun est le 7 octobre. Bon, il veut parler du rassemblement parce que le match c'est le 11. Et vous publiez cet appel le 20 septembre. À quel moment va-t-on déposer les candidatures? Parce que là, c'est la grosse question. À quel moment on commence à déposer les candidatures? Parce que je ne pense pas que là où nous sommes aujourd'hui, là, le 21, que les gens ont déjà commencé à déposer. Parce que il faut d'abord prendre connaissance et puis constituer le dossier et tout le reste. Et puis maintenant, réunir tous les essentiels pour pouvoir acheminer à la fédération, ici, au Cameroun, donc là-bas à Tinga, à Yaoundé. À quel moment va-t-on déposer les candidatures? Quand est-ce que les candidatures seront sélectionnées? Cela signifie que Samuel Eto'o est déjà parti négocier un contrat en cachette quelque part et qui sait déjà qui sera l'équipementier. Parce qu'on ne peut pas concevoir un nouvel équipement en moins de 3 jours. Il avait pourtant promis de la transparence dans la gestion. Mais le recrutement de One All Sport avait été tiré comme des cheveux. Et aujourd'hui, il part en cachette, quelque part, sans nous expliquer. Il y a un proverbe africain qui dit « On tient le zébu par ses pattes, mais l'homme par ses engagements. » Sacré Rémi Ngono. Sacré Rémi Ngono. On tient le zébu par ses pattes et l'homme par ses engagements. Alors, quand Rémi fait cette sortie, quand il dit ce qu'il dit là, vous voyez que dans sa phrase, dans son texte, il y a le mot cachette revient au moins 2 fois. Le mot cachette revient au moins 2 fois. Et face à ça, il y a le mot transparence dans la gestion qui revient aussi. C'est-à-dire qu'il estime que ça ne relève pas forcément d'une gestion transparente. Il y a aussi l'expression nous expliquer. Il estime que Samuel Eto'o fils est allé quelque part négocier un contrat sans nous expliquer. Parce qu'en fait, la transparence voudrait justement qu'il y ait des explications. La transparence voudrait qu'on ne cache rien, qu'on dévoile tout ce qui est fait. S'il y a des négociations avec tel équipementier, on peut annoncer, il vient communiquer que les négociations ont commencé avec tel équipementier, sont avancées, voilà. Et c'est vrai qu'on sait que depuis quelques jours, il y a des rumeurs, parce que moi je prends ça au stade pour des rumeurs, pour l'instant, du moment où c'est pas encore officialisé et tout ça. Donc, des rumeurs sur des négociations entre Adidas et la Fédération camerounaise de football. Bon, voilà, il y a beaucoup de choses qui se disent. Je ne vais pas revenir là-dessus parce que du moment où c'est pas officiel, pour moi, ça relève toujours des incertitudes, des rumeurs. Voilà, on parle d'Antoine, etc., comme Égérie. Bon, voilà. Mais, voilà donc l'appel à candidature qui est lancé. L'appel est-il sérieux? Si l'appel est sérieux, ça veut dire que on n'a pas encore d'équipementier. On n'a personne avec qui on négocie. Parce que quand on négocie déjà avec un équipementier, bon, est-ce qu'on a encore besoin de lancer l'appel à candidature? Ça, je sais pas. Mais, si l'appel à candidature est lancé juste pour la forme, et qu'on a déjà commencé les négociations avec d'autres équipementiers, ou alors un équipementier, là, il y a problème. Là, il y a problème. Justement, ça revient à ce manque de transparence que soulève Rémi Ngono. Parce qu'il faut dire que pour beaucoup d'analystes, pour beaucoup d'experts, même le processus, la procédure avec One All Sport, c'était, oh, voilà, on a dit en quelques jours, on va lancer un appel à candidature et par la suite, ça nous dit quels étaient les candidats, qu'est-ce que chacun des candidats proposait, parce que c'est aussi important d'édifier le public, d'édifier l'opinion, de dire, bon voilà, nous avons eu tel nombre de candidats, il y avait Puma qui proposait comme ça, vous avez Nike qui proposait comme ceci, Adidas qui proposait comme cela, mais on a retenu l'offre de tel ou de tel, qui sont pour nous avantageuses, parce que voilà. Donc, c'est un peu de ça qu'il s'agit. Et vous vous rappelez que jusqu'à présent, le contrat avec One All Sport, personne ne sait à quoi il ressemble, concrètement. C'est-à-dire que les clauses véritables, les clauses là, c'est-à-dire que, bon, le contrat, personne ne sait à quoi il ressemble. Au début, c'est-à-dire quand le contrat avait été signé, le président de l'Africafoot nous avait parlé de clauses de confidentialité. L'équipementier dont le partenaire, le sponsor ne voulait pas que
les clauses soient dévoilées parce qu'il était encore en négociation avec d'autres sélections. Les sélections là, c'était qui? Parce que One All Sport, par la suite, on n'a même pas vu. Et vous savez, un équipementier peut équiper plusieurs sélections. C'est pas comme si Nike a équipé le Cameroun, il ne peut pas équiper la Côte d'Ivoire. Non, 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 je suis désolé. Un équipementier équipe plusieurs équipes, même concurrentes, même rivales. Donc c'est pas un problème. Il n'y a pas un contrat d'exclusivité entre un équipementier et une sélection. Jamais. Donc voilà. Voilà. Donc, on nous avait dit que le partenaire ne souhaitait pas que ses clauses soient connues parce que One All Sport était encore en négociation avec d'autres sélections. Et jusqu'à présent, on ne sait pas, on ne voit pas. Donc, et puis vous voyez, le bus qui était la grosse attraction, jusqu'à présent, rien du tout. On nous a parlé d'1 milliard de francs CFA par an, donc sur 3 ans, avec donc les équipements d'une valeur de 1000 euros, je crois bien, 2 millions d'euros, pardon, 2 millions d'euros, c'est-à-dire que pratiquement 655 millions de francs CFA par an, donc des équipements hein, d'un montant d'1 million d'euros par an. Donc, ce qui équivaut à pratiquement 650-655 millions de francs CFA par an. En plus du milliard par an sur 3 ans. Donc, en réalité, le contrat avec One All Sport aurait valu 3 milliards de francs CFA sur les 3 ans, avec, en termes d'équipement, pour les Lions, pour les différentes sélections, pour les sélections, oui, 1 million d'euros x 3, c'est-à-dire 650 millions de francs CFA x 3. Sauf que, même si la FECAFOOT a communiqué sur l'intention de porter plainte, de traîner One All Sport en justice pour non-respect des clauses, et notamment la résiliation du contrat, on ne nous a pas dit sur quel point concrètement One All Sport a fauté. On ne nous dit pas grand-chose. C'est peut-être cette affaire c'est peut-être ce que relève aussi Rémi Ngono dans sa sortie. On a promis la transparence dans la gestion, mais au vu de ce qui se passe depuis 2021, on n'a pas cette impression de transparence. Parce que qui dit transparence dit communication, explication, preuve à l'appui pour calmer un tout petit peu la curiosité des uns et des autres, pour rassurer les uns et les autres sur le fait que tout se passe bien. Est-ce le cas à la FECAFOOT? Je sais pas.